Albert, vous dites souvent que l'état d'esprit du groupe est très positif à l'entraînement, qu'il y a beaucoup d'entrain, de dynamisme. Est-ce que c'est toujours le cas malgré les résultats, les deux derniers résultats décevants? Les résultats, on le sait qui sont, mais l'état d'esprit, l'énergie, la passion, qu'est-ce qu'on aime faire, ça ne peut pas changer. C'est la meilleure manière de préparer les prochains matchs. Je ne connais pas une autre manière mieux de les préparer. Les résultats qui s'est passé, on ne peut pas les changer. Penser seulement le prochain, c'est la manière que j'aime de travailler. Et j'essaie avec toutes mes forces de que les joueurs ils sont prêts toujours. Prêts toujours, ça veut dire bien la tête, psychologiquement bien, mentalement. Et après, tout qu'on parle dans le jeu, la manière qu'on va jouer. On va changer quelques petites choses, ce sont des choses qu'on travaille tous les jours pour améliorer, pour trouver plus de solutions. Nous, on a dit, déjà, on le voit aussi, on est une équipe qui aime bien être avec le ballon, on se sent bien confortable avec le ballon. Continuer à ça, mais pour l'autre côté, on doit faire plus de buts. Comment plus de buts? Ça veut dire plus de chances, créer plus de chances. Pas seulement penser, non, on a créé 11 chances et on a fait aucun but. Non? Alors, faut penser à créer 25 si c'est possible. Et mais après, une autre chose, le foot, c'est au niveau d'être en équipe complète. Complet, ça veut dire aussi de pas incasser de buts, alors qu'au niveau défensif aussi, travailler bien cette semaine. De cette semaine, toujours, ils étaient seulement avec des exercices plus pensant en cet aspect, non, niveau défensif, un peu de situation, parce que c'est une ligue où il y a beaucoup de transitions, c'est une ligue où on se joue très, très long, des fois très direct, spécialement des équipes comme Bastia, qu'on va se trouver ce week-end. Et c'est important avec le ballon, bien sûr, mais défensivement, on doit être aussi une très très bonne équipe, une équipe fiable, une équipe que chaque fois qu'on l'adversaire va envoyer un ballon long, ils disent on a cette sensation qu'on est bien, qu'on est bien placé, qu'on a la supériorité aussi en arrière. Et que, parce qu'après, avec l'autre, avec le ballon, vraiment, je suis content au niveau de position, comme on a compris la manière que j'aime bien de jouer au niveau de position. Le jouer positionnel, ça veut dire que si tu es bien placé, avec quand tu as le ballon, et aussi quand tu n'as pas le ballon, tu es bien placé pour faire la pression. Non? Alors que ça, ils ont compris, je suis content avec ça. Mais après, il faut essayer, bien sûr, si c'est possible de le faire mieux avec le ballon, mais sans ballon aussi, cette sensation qu'on est très fiable. Avec un mois de recul, ça fait quelques semaines que vous êtes là, pour vous, vous avez identifié les faiblesses de cet effectif. C'est justement la gestion des transitions adverses, c'était déjà la problématique avec le coach précédent. Avec vous aussi, c'est encore la petite difficulté. C'est les pertes de ballon au milieu du terrain, toutes ces choses-là, c'est ça la faiblesse aujourd'hui de l'équipe. Même si on parle des équipes top d'Europe, il y a toujours des faiblesses, il y a toujours des points moins bons, on va dire mauvais points, on va dire de points plus faibles. Ça, c'est important aussi dans une équipe de savoir quels sont les points que tu fais un peu moins mieux et les points qu'on fait bien, il faut la profiter, il faut le faire tout le temps. Alors que c'est pour ça que quand il y a le résultat négatif, non, des fois on fait les vidéos, on parle de meetings, on fait l'analyse et tout ça. Moi, je le fais pareil quand on gagne. Parce que c'est bien de aussi savoir pourquoi tu gagnes. Pourquoi, quand tu fais les choses bien aussi, pourquoi tu le fais bien, non? Et continuer à le faire bien. Bien sûr qu'il y a un moment, je ne demande pas de temps au niveau d'améliorer le jour, parce que, comme j'ai dit, d'abord, c'est vrai que c'est un championnat différent, c'est un championnat, tous sont un peu différents au niveau de le jour, mais le foot, c'est foot, partout, non? Alors que je ne demande pas de temps de ça. Mais c'est vrai qu'au niveau individuel de chaque joueur, c'est important de connaître les caractéristiques de chaque joueur, non? De ça, j'ai un peu besoin, j'avais un peu besoin. Maintenant, je sais s'il y a un joueur qui peut jouer dans 3 positions, s'il peut encore jouer une autre position que lui. Même lui, il ne savait pas. Alors que ça, c'est à moi, c'est une responsabilité. Je disais toujours, si tu as des joueurs qui peuvent jouer en différentes positions,
n'as pas besoin d'avoir 25 joueurs. Un joueur, c'est plus que suffire. Bon, ils sont des choses qu'encore, il y a cette petite détail. Vous allez voir, je vais mettre quelques joueurs dans une position et dire, pourquoi il a fait ça? Non. Je le fais pour quelques raisons. Je le fais pas parce que je me réveille le matin et je dis, je vais essayer de cette jouer. Non, non. Je vois les détails, qu'est-ce que je veux dans cette position qui va nous donner. Non? Alors que, bon, c'est normal, je suis encore en train de le connaître à tous, mais on va voir déjà une différence et des choses que, comme on a dit, j'aime bien que le joueur il connaît comment jouer différentes positions et chaque position il demande quelque chose de différent. Le joueur il doit être intelligent. Ça veut dire que quand tu joues dans une position, qu'est-ce qui te demande cette position? Il y a des fois que le piston il est un peu plus bas et tu te dis pourquoi il le voulait plus bas? Non, non, on voulait que lui il est bas parce qu'après il va avec cette situation, tu vas créer une situation plus haute avec le central défense, contre le central défenseur de le numéro 10 qui va dans cette place. Pourquoi le pistolet joue plus haut pour donner plus d'espace au central défenseur quand il a le ballon? Alors, toutes ces choses, il y a des fois le jeu, tu dois le dire, dans cette position, il y a cette trois options. Pourquoi? Parce que j'aime bien de parler avec eux et de leur dire les responsabilités dans chaque poste. Non? Ça me vient à la tête Micheline. Clément, c'est un joueur qui joue magnifique, qui comprend très bien le jeu. Alors pour moi, un joueur intelligent, il peut jouer beaucoup de positions. Même je rigole avec lui. À la fin de la saison, peut-être je vais te mettre comme numéro 10 aussi, non? Alors que fais attention. Non, ce sont des choses que, quand tu vois des joueurs comme ça, il faut qu'ils comprennent seulement en chaque position, ils te demandent des choses différentes. Si tu es central défenseur comme troisième, tu ne peux pas faire les mêmes choses que quand tu es piston, quand tu es à l'air. Pourquoi? Parce que les risques, ce n'est pas le même, non? Et toutes ces choses, les joueurs que j'ai vu qu'ils comprennent, et comme on dit, ça c'est de connaissance pour les joueurs, ça fait seulement du bien pour eux. Et ça c'est ma responsabilité, ma expérience de le donner à eux, de la mettre en service pour eux, pour le futur, pour maintenant et pour le futur, d'être mieux joueur, complète, avec ballon et sans ballon. Sur l'erreur de Yohan Kassubi contre Rodez, sa perte de balle, c'est quoi? C'est un problème de communication, de prise d'information, d'excès de confiance sur cette action, selon toi? Non, il a perdu un ballon. Il a perdu un ballon il devait passer plus vite et il n'a pas passé vite. Mais c'était un ballon qui a fini avec but. Il y a des autres ballons qu'on l'a perdu plus en avant et il n'a rien passé après. Et on ne pense pas à ce ballon. Et pour moi, peut-être, il y a un ballon qu'on a perdu, qu'on a raté au niveau d'idée. Et pour moi, c'est pire qu'un ballon que c'était peut-être une excès de confiance, parce qu'il jouait tranquille, il devait jouer plus vite. C'est une position qui était dos au but, ou presque dos au but. Tu dois jouer facile, parce que tu ne vois rien. Nous, on travaille toujours ça. Dos au but, facile, parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière toi. Et si je fais la passe, je fais cette set de balle, je fais la passe en arrière, qui va recevoir le ballon, il regarde face au but. Lui, il peut passer la balle en avance. Pas moi, parce que je ne vois rien. Alors cette situation, c'est passé, comme on a dit la semaine dernière, en erreur. Comme ça, bien sûr que lui, il sait, on doit jouer plus vite, plus c'est une situation, c'est une position spéciale, numéro 6, vite, deux touches, un touche et demi. Je dis des fois, quand je mets l'exemple de Rodri ou de Busquets, sont des joueurs qui jouent un touche et demi. Qu'est-ce que ça veut dire un touche et demi? C'est pas un, c'est perdu. C'est un et demi. Un et demi, ça veut dire, quand je sais que l'adversaire est derrière moi, je joue un touche. Quand l'adversaire est loin, je joue deux touches pour l'attirer. Un touche et demi au milieu. Alors que que tu es un joueur que l'adversaire ne te prend pas. Il ne sait pas comment te presser. Parce que quand il te presse, tu joues un touche. Quand il ne te presse pas, tu joues deux touches et tu l'attires. Ce sont de ces choses. Tu dois être un joueur intelligent. Et pour moi, Casu, c'est un joueur très intelligent. C'est pour ça que on a parlé la semaine dernière au niveau de capitaine. Je ne sais pas si vous êtes informé. Le troisième, c'est Clément. C'est le capitaine du groupe. Ça dit beaucoup de choses bonnes pour Clément, comme il est, comme la confiance que le groupe il a sur lui. Aussi, quand on a fait cette votation, pour moi, je ne vais pas dire de nom, mais il m'a donné beaucoup d'informations, le groupe, qu'ils ont voté, non, parce que ce n'était pas une votation tous un joueur, mais il y avait un peu plus. Ça me donne beaucoup d'informations, c'est pour ça que j'aime bien de le faire. Il me dit beaucoup de choses. Et le quatrième, c'est Casu.
Moi, c'est un joueur que, vous le savez, le caractère qu'il a, c'est un joueur qui ne parle pas trop, que, bon, au niveau de caractère, je dis toujours que je ne suis pas le père au camp, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas en police, je suis un entraîneur. Et l'entraîneur, pour moi, c'est de trouver dedans qu'est-ce qu'il a, ces joueurs dedans, et de faire l'améliorer, non? Et je crois que si je lui donne cette confiance, que c'est un caractère qui maintenant, il doit parler, il doit sortir ça qui retient un petit peu. Maintenant, c'est fini, tu as un bracelet, même si c'est le quatrième, tu as un bracelet déjà, tu dois parler, c'est important, alors que j'ai vu déjà avec quelques jours qu'il a fait un petit progrès déjà en rapport à ce caractère. Et au niveau du jeu, pour moi, c'est un 6 qui peut, même s'il peut jouer un peu plus avant, mais dans notre style de jeu, pour moi, je le vois un joueur clair. Et c'est pour ça que toujours un joueur qui a des possibilités, mais il manque quelque chose, je lui donne cette confiance. Et avec cette confiance, je suis sûr qu'il va améliorer beaucoup, il va progresser beaucoup. La semaine dernière, vous nous disiez que si vous changiez de gardien, ce ne serait pas pour une erreur technique. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de changer de gardien et si vous allez continuer comme ça sur les prochains matchs avec Caillé? Ouais, au niveau des gardiens, on l'a parlé après la conférence de presse, après le match. Pour moi, le gardien, c'est une position spéciale, même si c'est un joueur de foot, mais tous les joueurs de foot doivent avoir de la qualité. Sans qualité, même si tu as l'envie, tu as la passion, l'énergie, si tu n'as pas de qualité, tu ne peux pas jouer au foot. Non? Ça c'est la première. Mais le joueur sur le terrain, les 10 joueurs et le gardien, c'est une chose différente. Même si tous on a besoin de la confiance, ça c'est un aspect très important pour un joueur de confiance, la position de gardien sans confiance, c'est très difficile. Très très difficile. Bon, si tu n'as pas la confiance, tu as encore un autre 9 à le terrain. Et aujourd'hui, je vais jouer facile de touche. Je ne le perds pas, ok, ça va. Quand je vais être un peu mieux, je vais jouer 3 touches, ok, je vais essayer de dribbler, tout ça. Le gardien, non. Le gardien, c'est le dernier joueur. C'est le dernier. Tous les erreurs, tous les risques, c'est comme un double, non? Alors que c'est un aspect important. Et pour moi, on l'a parlé avec le gardien, on a parlé avec eux directement. Ils l'ont compris. C'est d'une manière, c'est de le protéger à un moment qu'il n'avait pas la confiance. On voit qu'il manque un peu de la confiance. Et le mettre sur un joueur dans une position, comme on dit, spéciale, un autre, avec l'expérience, un peu plus d'expérience, pour le moment. Mais ce n'est pas une décision fermée. Tous ils le sont, ça. Ils savent ça, parce que même le joueur, qui si on ne prenait pas de minutes à aucun. Et j'aime bien de mettre l'exemple. La sélection nationale, quand on fait la liste, tu appelles les joueurs qui sont bien aujourd'hui. Pas les derniers, tu ne regardes pas qui sont plus sélectionnés, qui sont avec le nom, à quelle équipe ils jouent, non. Qui sont en ce moment, qui sont les meilleurs joueurs, pas les meilleurs joueurs en général, le meilleur joueur pour le prochain match. En ce moment, c'est pour Bastia. Je vais choisir pour Bastia. Bastia nous attend à me faire chaud, on a me faire joli au niveau du foot. Pour moi, un Canadien il va être de pression. Pression, jouer au foot, ça c'est pas de pression. La pression, c'est d'avoir le ballon, que ne le touche pas, même pas avec la main. Et le public, comment tu peux le silencier? Avec le ballon, si tu as le ballon, t'inquiète pas que l'agent il va descendre un peu. Pas trop, mais un peu. C'est la meilleure manière. Alors que j'aime bien que le joueur comprenne que ça c'est une, si on dit la pression, si on utilise cette mode, c'est une pression jolie. Vous allez jouer sur un terrain sûrement un peu difficile. Vous dites qu'il faudra quand même avoir le ballon, mais il ne faudra pas faire des erreurs techniques comme contre Angers ou contre Rodez, justement, avec le terrain là-bas qui va être compliqué. Mais ça, c'est un jeu d'erreur. Si jamais il n'y a pas d'erreur et les matchs vont finir 0-0, il y a des erreurs, tu dois provoquer les erreurs. Et comment provoquer l'erreur de l'adversaire? Tu dois y aller contre l'adversaire. Si tu me dis que chaque fois qu'on a le ballon en l'air, on l'envoie, le ballon va être à nous, moi je vais comme ça, je te le promets. Il y a une question entre nous, entre le coach qu'on l'a fait. On l'a fait ensemble, on était ensemble. Il y avait une question entre nous, on se l'a posée, non? Et on a dit, qu'est-ce que c'est pour toi jouer bien au foot?
J'ai expliqué, non, en rapport de l'idée de Raoul et Xavi, tout ça, il va te dire, pour toi, jouer bien pour moi, c'est de faire 200 passes, dribbler, passe en arrière, et après 200 passes, tu fais les buts. Mais non, il va te dire un ballon long, un deuxième ballon, et de la sauve, boum, frappe et but. C'est quoi plus joli pour toi? Il n'y a pas plus joli. Au niveau de foot, nous, ça c'est vrai, on se prépare toute la semaine, on fait tout toute la semaine, on fait toute cette passe avec les risques, on fait tous les dribbles, on fait toutes les positions que nous, on croit qu'il va être le mieux pour nous. À la fin, pourquoi? Pour gagner. On peut gagner. À la fin, le plus joli, c'est de gagner. Et on dit la semaine dernière, le dernier match aussi, qu'il y avait toute cette rivalité, tout ce moment et tout ça. Le coup de pied plus grand, c'est de gagner. C'est de gagner. Même de frapper quelqu'un ou qui s'est passé avec Ellis. On le sait que je n'étais pas content avec cette situation parce qu'il le sait avec moi. Je ne sais pas un carton rouge que ce n'est pas pour une action de jeu. J'aime pas. Et le groupe, il sait. C'est que j'espère qu'il va être la dernière fois. Si ce n'est pas la dernière fois, il le sait déjà là. Qu'est-ce qu'ils s'attendent? Alors qu'on se concentre dans les jeux. Le coup de pied plus grand, c'est de gagner à les équipes adversaires. L'autre, c'est le cercle, c'est à côté de tous les jours. Mais à la fin, nous, on doit se concentrer. L'important, c'est d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais c'est juste, c'est de provoquer les erreurs. Les adversaires aussi font des erreurs. Mais c'est vrai qu'il y a des erreurs et des erreurs. Il faut essayer de faire, si on fait les erreurs, le côté de l'adversaire. C'est pour ça que j'aime bien de jouer tout le temps, quand je dis en équipe 70-30, qu'on joue toujours à côté, ou sur le terrain de l'adversaire. Si tu fais les erreurs là-bas, tu as plus de possibilités, ou tu as moins de possibilités que l'adversaire. Il va en prendre un ballon, ou il a encore 60 mètres encore pour faire le but. Non? Alors que tout c'est possible loin de notre surface de réparation. Mais, comment provoquer cette erreur? Comment moins de trafic, si on vient tous à chercher le ballon, il y a du trafic, s'il y a du trafic, il y a des accidents. Au niveau de build-up, quand c'est possible, on le sait. Et sinon, on n'est pas une équipe, je ne dis pas que le défenseur il doit dribbler. Aucun défenseur, je ne dis jamais de dribbler. Toujours d'être en bonne position et chercher la ligne et l'homme libre. C'est ça que nous on travaille. Mais il n'y a pas une action qui va te garantir qu'avec cette action, si tu le fais, tu vas avoir le ballon. Alors que c'est un jeu d'erreur. C'est ce que je peux dire. Quand il y a une erreur, après ça, directement, j'essaie de montrer une autre option pour faire pas cette erreur. Pas directement, seulement de dire non, on a fait cette erreur. Ouais, on le sait qu'on a fait cette erreur. Donne-moi la solution. Pas seulement de parler le mal qu'on a fait. Cet été, Malcolm Bokele aurait pu ou aurait dû partir. Finalement, il est resté à Bordeaux. Là, vous l'avez relancé samedi dernier après la blessure de Stian. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvé? Et sur le plan technique, comment vous le voyez? Lui se voit plutôt comme un défenseur central, mais la saison dernière, il jouait latéral droit. Quelle vision vous avez de ce joueur? Un joueur qui peut jouer deux positions. Un joueur que central défenseur vite, agressif, contundent. Mais la caractéristique de Malcolm, magnifique pour l'équipe. Alors que même le joueur qui n'ont encore pas joué avec moi, je suis très content avec Jacques, et Komi aussi. Alors qu'ils sont des joueurs qu'on compte sur eux. Et il faut qu'ils donnent tous le milieu d'eux. Et pour moi, comme vous l'avez vu déjà, sont des joueurs très importants au niveau de commencer les jours. Vous savez que j'aime bien cet exemple. Si tu donnes un ballon au milieu mal, comme il va arriver à l'attaquant, non? Faut commencer le jeu, tu dois lui donner un bon ballon au milieu qui après il arrive au attaquant dans les meilleures conditions possibles. Alors que on essaie de s'entraîner comme ça, d'avoir cette habitude d'un jour pour l'autre. Les jours à la nuit, c'est pas facile de le changer très vite. On doit avoir cette conviction, et c'est la meilleure manière. Mais de jouer comme Malcolm et Stian, ils ont la possibilité de jouer comme ça, de ce style. Alors que c'est pour ça que je disais, si je vois qu'il y a un joueur qui ne veut pas jouer de la manière que nous on veut jouer, je vais être le premier qui veut. Écoute, de touche, passe vite, le jouer plus près, voilà. Mais ils ont la qualité pour jouer. Alors que
Malcolm aussi, comme on t'a dit, un joueur qui peut jouer deux positions. Et bien, très content, très content. Vous savez que je n'aime pas de parler seulement individuellement, mais c'est vrai que Malcolm, au niveau aussi de caractère dans le groupe, il aide beaucoup. Tu parles tout à l'heure de déplacements en Corse qui peuvent être chauds. Toi, tu en as vécu en tant que joueur quand tu étais au Girondin au début des années 2000. Toi, en tant qu'insulaire, tu es né à Majorque sur une île. Il y a un supplément d'âme quand on est natif d'une île, quand on rencontre les... Côté de la mer, non? C'est côté de la mer. Tout connaît côté de la mer, mais il y a de feu, non? Non, mais c'est vrai. Sont des supporters spéciaux, hein, non? Majorque aussi, des supporters spéciaux, mais c'est vrai qu'en Corse, à Ajaccio, Bastia, ils sont toujours de matchs chauds, spécialement à Bastia. Et bon, on attend ça, mais comme j'ai dit, nous, on doit se concentrer sur ce qu'on peut faire. Et ça, comme un joueur, je me rappelle que ça, je le voyais de bien quand il y avait cette joue, cette ambiance de feu. Moi, me motiver. Je sais pas. Mais ça, c'est dans ta tête, non? Tu dois le mettre ça. Il va voir ça, ok. Et comment? Ça, il me fait du mal ou me fait du bien? Moi, je pense que ça me va faire du bien. Va me motiver. Si tu es comme ça concentré à ça, ça c'est, comme je dis, ça c'est un problème joli, non? Ce sont de jolis problèmes, non? C'est vrai. Mais ça, il faut l'avoir. Et il faut que le joueur, on a beaucoup de jeunes qui se préparent pour ça, hein, parce que ça, c'est dur. On attend de monter, de progresser, de jouer en Ligue 1 dans le futur, alors que tout ça, il faut se préparer. Pour moi, mieux jouer devant 80 000 que devant 10 000. Hein. Ça fait du bien. Alors que... Ce sera plus 10 000 que 80 000. Bon, ça, on le sait aussi. Mais on sait où on est. Mais même quand ça l'a fait, quand je parle de la mentalité, non, je suis ici, pas sous la main. C'est vrai qu'on prépare ce match pour Bastia, mais je prépare une équipe pour de grandes choses. De choses. Et comment on peut préparer de grandes choses? Que chacun y progresse individuellement. Si tu progresses individuellement chacun, l'équipe tu vas voir une différence dans les groupes et le groupe va améliorer, non, l'équipe. Alors qu'on se prépare pour des choses grandes dans cette équipe. Vous allez rester avec ce système pour l'instant. Alors à Angers, c'était Clément qui restait derrière. Là, c'était Vital. Est-ce que vous allez rester pour créer de l'habitude ou pas entre les joueurs, ou vous allez rechanger encore? Ça, c'est une chose importante à comprendre. Le style de jeu, c'est une chose. Style de jeu, on a un style de jeu. Mais dans ce style de jeu, la manière qu'on joue, au niveau de position, les positions, ils te les donnent les joueurs. Parce que si tu mets un piston, on pense d'une position, que c'est un latéral gauche, il va être plus défenseur, il va être un piston plus défensif, qu'à la fin, il va retourner comme 5 en ligne de défense, ou c'est un piston qui c'est un arrière. C'est pas le même système, non? Mais au début, tu le regardes, tu fais la photo, le système c'est le même, non? Mais le système c'est pas le même. Qui te le donne, le système? Il te le donne la caractéristique des joueurs. C'est pour ça que quand je dis on s'adapte comme il joue l'adversaire, c'est pas parce que nous on ne sait pas nous on veut jouer de la manière de l'adversaire, non. Comme il joue l'adversaire, où on doit positionner les joueurs et quelles caractéristiques des joueurs pour faire mal ou ils ont le problème. Ok, alors que quelles caractéristiques du joueur? Et après, en rapport à ça, comment nous on veut jouer, les caractéristiques du joueur. Et on s'adapte. Ou je mets le joueur que pour ces caractéristiques ou la manière qu'on veut jouer, on va faire plus mal. Ça change beaucoup. Mais qui te le donne ça, le numéro de la tactique, au niveau de positionnement, les caractéristiques du joueur? C'est pas le même de mettre deux attaquants. Tu mets deux attaquants, ouais. Tu peux mettre Aliou et VP, du numéro 9, non? Et tu dis, ou tu joues avec Ellis et Gaëtan, ou VP et Gaëtan. Gaëtan peut jouer d'attaquant, mais il va te faire aussi une autre fonction de numéro 10 comme un deuxième attaquant. Alors que, ça veut dire, tu joues avec deux attaquants, ça dépend. Au niveau de position, tu joues avec deux attaquants, mais les caractéristiques de le joueur, ils te donnent une autre chose. Ils te donnent un autre numéro 10, par exemple, avec le ballon, non? Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ça au niveau de jeu, au niveau de positionnement tactique et le numéro qu'on parle. J'aime bien d'être une équipe flexible. Quand tu me demandes maintenant la question, c'était tu vas jouer pareil? Non, parce que les joueurs ils vont être pas les mêmes. Et alors, chaque joueur il te donne quelque chose de différent. Alors que comme on est une équipe flexible, ça c'est de connaissance pour les joueurs et aussi pour faire mal aux adversaires, j'aime bien d'être une équipe flexible, qu'on a toujours des surprises
l'adversaire. C'est impossible que l'adversaire ils vont savoir maintenant comment nous on va jouer le prochain match. Impossible. D'abord parce que je suis seulement ici 2 semaines, mais parce que si on va faire des autres choses, on va faire quelques changements. Mais vous n'avez pas l'impression, vous avez déjà un peu répondu après Rodez, mais dans ce système de gâcher un peu, par exemple Vital, qui était très bas sur le terrain, ou Pedro Diaz, qui met beaucoup de bonnes passes clés au cœur du jeu, mais qui était vraiment collé à la ligne. Est-ce que ce système-là, ça gâche pas un peu certains joueurs? Quand on met Pedro en ses côtés, c'est parce que lui, c'est un joueur que je ne le voulais pas sur la ligne. On sait que Pedro ne va pas te donner la profondeur, mais s'il était plus bas, ça veut dire qu'en ce côté en profondeur, on avait beaucoup d'espace. Non? Alors c'était l'espace pour VP, que c'est un joueur qui peut y aller là-bas. À la fin, on ne l'a pas trouvé beaucoup. Ok. Le match d'Angers, c'était Vital qu'il avait la profondeur. Et Mich, il restait 3e parce que, je répète, ici c'est important d'avoir le 3 central quand on joue en 4, qu'il y a 3 derrière parce que contre 2 attaquants, beaucoup de fois, parce qu'ils jouent direct quand ils récupèrent le ballon, les équipes, il faut avoir un peu plus d'attention. Alors que j'aime bien toujours d'avoir la supériorité, on n'a pas besoin d'avoir le même joueur, tu as beaucoup de risques à la fin, non? Alors que, bon, chercher ça. Le match contre Rodez, c'était Mich, qui était plus libre et plus le joueur qui pouvait plus attaquer et donner l'ouverture à notre équipe. Et alors, il devait être vital dans ce côté de rester un petit peu plus. Ce sont des choses qu'on décide, comme on a dit, ça dépend de l'adversaire, quel côté on veut attaquer, sur quel joueur. Et bon, on a décidé ça. Après, si le résultat il était bon, on disait que Mich il était très, très bien, que Vital il a fait un bon travail. On a fait match nul, il y a toujours des questions qui disent pourquoi ça. C'est pour ça que le résultat, des fois, est confus, il fait un peu de confusion. Mais même s'il y a des matchs qu'on va gagner, je vais te dire, on joue toujours. Aujourd'hui, au niveau de cette situation, on n'était pas content, on essayait de chercher ça, on ne l'a pas trouvé. Mais comme on t'a gagné, tu dis non, c'était bien. Ça veut dire qu'on n'était pas bien tout le temps parce que tu gagnes. Quand tu gagnes, tu fais des erreurs, et quand tu perds, aussi tu fais de bonnes choses. Non? Alors que, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on le voit aussi. Hein, et Pedro, c'est un joueur magnifique, mais il peut te donner aussi beaucoup en cette situation. Mais c'est vrai que chaque match, comme on a dit, on change les choses qu'on veut faire. Bastia, c'est pas Rodez, c'est notre équipe avec deux autres conditions. Et on va essayer de placer les joueurs bien pour gagner ce match. Est-ce que le petit Marvin de Lima il pourrait commencer un match en tant que titulaire, parce que chaque fois qu'il rentre, il apporte des choses différentes, c'est un joueur créatif. Est-ce que c'est un joueur qui à un moment donné pourra avoir sa chance en tant que titulaire? Vous rappelez, non, quand j'étais ici le premier jour, j'ai dit une responsabilité à moi. Quand je rentre dans la salle de meeting, la première question à tous les joueurs, c'est qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que 100% il ne va pas jouer. Si quelqu'un me dit, ouais, moi, j'ai un problème. Je n'ai pas bien préparé ces joueurs. Et le championnat, il gagne 20 joueurs, ou 22, qui sont dans l'équipe. Hein. Pas 11, pas 12, pas 15. Alors ça, c'est une responsabilité très importante au niveau de les groupes, de l'atmosphère, de qu'ils se poussent tous. Parce que comme un joueur peut être mieux si l'autre il le pousse aussi. Tout ça, c'est une responsabilité très grande et je leur donne beaucoup d'importance à ça. Alors que tous les joueurs en ce moment, quand je donne les instructions, je me mets là-bas, je le regarde et dis, non, tous, ils pensent qu'ils peuvent jouer. En plus, parce que nous, on est une équipe flexible, parce qu'on est une équipe qui joue de différents, il peut jouer de différentes manières, chaque match, alors qu'il est sans ça. Et pour moi, c'est très joli qu'il a. Ça, c'est brillant non, dans les yeux, que tous, il se sent important. Alors que Marvin et des autres bancs qui pensent que tous, ils peuvent jouer. Et je compte sur tous eux. Et on verra. Je ne peux pas te donner cette information. Essayer de donner davantage aux adversaires. On ne peut pas donner même 1% d'informations au niveau de ça parce que on a fait des cadeaux déjà avec les points. On peut pas plus donner des cadeaux. C'est fini. C'est fini de cadeaux. Point. Jouez bien sûr. D'abord, jouez bien. Gagnez des matchs. Point. Continuez. On a 7 matchs très très importants jusqu'à décembre. Jusqu'à quand on va finir cette année. Ils sont des matchs aussi que, sont contre des équipes aussi
théoriquement, j'aime pas dire qu'ils sont des équipes qui sont pas à la part haut, parce qu'ici, c'est vrai que tout le monde il peut gagner à tout le monde, ça c'est vrai, il se voit. Mais théoriquement, ce sont des équipes qui sont à côté de nous, alors qu'il faut faire cet effort et pas sans marquer un numéro de points. Parce que si tu me demandes un numéro de points, je vais te dire tout le point. Alors que jusqu'à la fin, c'est important. Va être important parce que comme ça, comment tu vas finir ce match, après tu recommences la deuxième part de la saison. Avec notre esprit, avec notre confiance. Et on a besoin aussi des fans, de notre supporters qui sont dans cet esprit. Après, on ne sait pas ce qui va passer à la fin de l'année. Mais cet esprit, cette sensation que nous, on est une équipe grande et que les autres, ils nous voient comme une équipe grande, une équipe très dangereuse. C'est un moment charnière pour vous là. Si sur ces 7 matchs, vous ne recollez pas, on va dire 6, 7e place, puis 5e place, ça va être compliqué. C'est pour ça que je dis, les résultats ils sont importants. Bien sûr, les résultats sont les plus importants à la fin, parce qu'on se prépare tout. Mais cette matchs, ils vont te donner la sensation que tu es l'équipe importante, tu es l'équipe que tous les autres, ils ont peur de dire c'est difficile à gagner à Bordeaux. Alors que j'ai cette sensation. Après, comme je dis, même si tu fais un match magnifique, tu peux faire un match nul. Tu peux perdre, parce que c'est comme ça, c'est joue. Mais au niveau de sensation, au niveau de dire non, nous on est l'équipe que tous ils vont battre. J'aimerais bien d'avoir cette sensation. Alors qu'on a cette progrès, on s'est marqué cet objectif de cette match jusqu'à la fin de l'année, de donner cette sensation. Et après, je suis sûr que si on a ça, on a cette sensation, cette feelings, la deuxième part de la saison, tu la commandes différent. Généralement, quand tu viens, c'est qu'il faut sortir le pompier de service. Est-ce que, malgré le changement de coach, il y a quand même encore le feu là aujourd'hui en ce moment? Il y a un besoin clair de points, ça c'est sûr. On est 15e, on va chez le 14e qui est aussi sont en difficulté sur le plan comptable. Après, pompier de service, pardon. Non, je pense pas. Mais ouais, c'est sûr que voilà, on a un besoin urgent de résultats. Et voilà, on en est tous conscients. Maintenant, c'est à nous de renverser la situation. Comme je le répète, il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de cette situation. Donc, je comprends la frustration autour du club qui est légitime. Mais voilà, on bosse bien malgré ce qui a pu se dire hier. Et je suis sûr qu'on va réussir à tourner les choses. Qu'est-ce qui s'est dit hier? Quoi? Hier, j'ai vu qu'apparemment la séance d'hier a pas plu à certains supporters. Après, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Nous, on travaille, on fait au mieux. Que ça plaise ou non, ce qu'on essaye, c'est de mettre des choses en place et d'être efficace et que ça porte ses fruits le samedi. C'est rageant de se dire qu'à chaque erreur individuelle actuellement, vous le payez cash, ouais. Et ça vous met dedans finalement. Ouais, complètement, non, c'est sûr. À Grenoble, avant l'erreur individuelle, on était très bien. À Angers, c'était pareil, on subissait aucune occasion. Là, c'était encore pareil, on mène 2-0, on est très bien. Et voilà, on est dans une situation où chaque erreur individuelle, on les paie cash. Et voilà, quand vous êtes dans une spirale négative, ça se passe toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vite en sortir. Et une victoire ferait du bien à tout le monde. Est-ce qu'on a surévalué le potentiel de cette équipe? Et est-ce que justement ces erreurs individuelles, qui sont des grossières erreurs individuelles, sont dues à un peu de facilité? Je dirais pas de suffisance, parce qu'au niveau état d'esprit, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y a une certaine facilité, à l'image du ballon que vous perdez encore samedi, où on a l'impression que il se passe rien autour de soi, alors qu'en fait, si, il y a une équipe en face, quoi. Ouais, surévaluer, forcément, c'est facile à dire aujourd'hui, au vu des résultats et du classement. Après, voilà, malheureusement, quand on est dans le dur, on voit surtout le négatif et pas le positif. Je sais qu'on a un coach qui, lui, regarde mais qui est souvent très positif. Et je pense que si on analyse le match, il y a quand même encore beaucoup de choses positives. Mais comme on n'a pas réussi à gagner ce match, forcément, on retient que le négatif.
Je sais pas quoi te dire de plus là-dessus, franchement. Ou est-ce qu'individuellement, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau aujourd'hui, tout simplement, de leur potentiel? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on n'est tous pas à notre niveau. Sinon, si on était à notre niveau, on ne serait pas 15e de Ligue 2. Donc forcément, on doit faire plus. Nous, les cadres, encore plus, parce que on doit se reposer aussi sur nous quand on est en difficulté. Donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et aujourd'hui, on n'est pas irréprochable. Donc il faut que tout le monde fasse plus. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à obtenir des résultats. Quand on voit un début que vous encaissez à Angers, pareil contre Rodez, c'est que vous êtes tous un peu regroupés dans la même zone, il n'y a pas assez de compensation derrière. Est-ce que c'est le temps que vous assimiliez bien le nouveau système du coach avec ce changement de nombre de défenseurs selon si vous avez le ballon ou pas, etc. Est-ce que ça fait partie de l'adaptation ou ça n'a rien à voir, c'est plus des petites erreurs individuelles, des sautes de concentration? Ouais. Tu parles des premiers buts encaissés de chaque match ou des deux autres? Ou des secondes fois côté gauche, là où ça part un peu dans le dos. Ouais. Non, mais justement, c'est quelque chose qu'on a travaillé directement en début de semaine, hier et avant-hier. Voilà, pour défendre différemment. Voilà, c'est un nouveau style de jeu avec ce coach, avec différents dispositifs, beaucoup de positions et voilà. Mais il faut vite l'assimiler parce qu'on voit, on le sait que ça fonctionne. Mais il y a justement ces erreurs individuelles en ce moment qui enrayent un peu la machine et c'est un peu dommage. Mais je pense que on est sur la bonne voie malgré les résultats. Moi, je ressens dans le jeu et dans les entraînements qu'il y a beaucoup de progression. Maintenant, la vérité, c'est le samedi, donc c'est là qu'il faut le montrer. On a déjà posé la question au coach, mais quand on est dans la difficulté, comme ça, qu'on a une certaine fébrilité, de manque de confiance, est-ce qu'il ne faut pas revenir justement à des choses un peu plus basiques, j'ai envie de dire, que de complexifier? Alors évidemment, c'est la tactique du nouveau coach, toutes ces choses-là, on a connu ça aussi à l'époque de Paulo Sousa ici, avec une équipe qui était en difficulté, on rajoutait de la difficulté avec des schémas tactiques complexes, des choses très compliquées à demander aux joueurs et à intégrer. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un peu plus de simplicité, à des ballons longs, jouer les deuxièmes ballons, ce qui se fait beaucoup en plus en Ligue 2, quoi. Ouais, bien sûr. Non, je pense pas, parce que pour moi, c'est pas de la complexité ce que demande le coach. Et justement, c'est très clair avant de rentrer sur le terrain, on sait vraiment ce qu'on doit faire avec le ballon, on sait ce qu'on doit faire sans le ballon. C'est vrai que c'est complètement nouveau parce qu'on s'adapte à plusieurs positions, mais pour moi c'est pas du tout de la complexité. Après, revenir à de la facilité, ouais, on peut mettre un 4-4-2 classique ou un 4-3-3, mais c'est pas dans la philosophie du coach et moi je crois dans la philosophie de ce coach. Et là, une fois de plus, je répète, c'est les erreurs individuelles qui nous mettent dans cette situation. Et je pointe personne du doigt, parce que personne n'est parfait. Mais c'est ça aujourd'hui qui nous met vraiment dans la difficulté. Donc pour moi, c'est pas complexe ce que demande le coach. Ça peut être complexe pour vous parce que vous êtes incapable de savoir quelle composition va être donnée. Et ça, je le comprends très bien. Et c'est peut-être là aussi où le coach est très bon, c'est que personne ne peut prédire son 11 de départ. Mais pour nous, en tout cas, c'est très clair ce qu'il nous demande, même si ça ne peut pas être forcément la même chose contre Angers, contre Rodez, là, contre Bastia, où il y aura certainement des positionnements différents. Mais en tout cas, pour nous, c'est très clair. Sur le penalty contre Rodez, c'est toi qui étais désigné ou il y avait des attaquants qui auraient pu marquer pour les mettre en confiance, sachant que ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas marqué? Oui, non, c'est moi qui étais désigné. Voilà, le coach, il a sa routine, il a sa façon de faire et c'est moi qui était désigné pour tirer en premier. Ouais. D'accord. Okay. C'est vrai que Gaëtan, il a pas mal fait. Non, du tout, maintenant, parce que comme je vous dis, c'est clair avant le match, on sait qui doit tirer, quand, donc tout est clair, il n'y a aucun souci là-dessus. Une petite question quand même sur le match à Bastia. Vous avez des histoires un peu particulières avec cette équipe la saison dernière. Je suppose que vous allez faire comme si il ne s'était jamais rien passé, vous concentrer sur vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus important, j'ai envie de dire. Oui, complètement. On sait comment ça se passe. L'ambiance en Corse, on va jouer devant une belle ambiance avec des supporters qui vont être à fond derrière leur club. Et voilà, nous, il faut juste qu'on se concentre sur nous-mêmes et pas sortir du match parce que c'est là qu'on va donner de la force à cette équipe. Et si on fait ce que nous demande le coach et qu'on fait abstraction de ce qui se passe autour, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Autre question, le coach a dit là, les 7 matchs qui arrivent avant la trêve,
Pour toi, c'est un moment charnière là. Si vous devez recoller, c'est maintenant, sinon après, ça sera trop tard. Oui, complètement. Je crois que sur les 7 matchs, à part Saint-Etienne qui est en haut, tous les autres, ce sont des clubs qui sont autour de nous. Voilà, c'est une opportunité, même si, comme l'a dit le coach, dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Mais voilà, s'il y a vraiment un moment pour engranger des points, c'est là et il va falloir répondre présent. On a vu Malcolm revenir dans l'équipe le week-end dernier. Avec la blessure de Stian, il va sans doute enchaîner. Comment toi tu vois son début de saison, le fait qu'il ait vécu un été un peu particulier? On sait que c'est un garçon qui est important aussi dans l'état d'esprit. En tant que capitaine, quelle vision tu as de Malcolm dans son investissement et puis même en tant que défenseur d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Déjà bravo à lui sur sa mentalité, parce que voilà, c'est pas évident. Il était quasiment titulaire indiscutable l'année dernière. Cet été, il était censé partir. Le coach avait prévu une équipe sans lui. Et au final, il se retrouve à rester. Et il se retrouve un peu à l'inverse de la situation de Clément Michelin l'été dernier, qui arrive pour être titulaire et qui se retrouve à être remplaçant parce que Malcolm est performant. Et non, il a une bonne attitude. Et voilà, là, il a fait une bonne rentrée contre Rodez. Je ne sais pas si c'est lui qui va jouer, comme je ne sais pas si moi je vais jouer. Voilà, c'est comme ça, on n'a aucune garantie de temps de jeu. Mais en tout cas, non, il a eu une très bonne attitude où justement il aurait pu être bien plus mauvais que ça, que ce soit dans l'esprit ou dans le jeu. Et non, je pense qu'il s'en est très bien sorti. Et c'est tout à son honneur. Et voilà, quand il faut être présent, là, il a fait une bonne rentrée. Donc s'il doit jouer, je sais qu'il va se donner à 100%. Entre les banderoles contre Rodez, hier le petit moment de tension, c'est aussi peut-être important dans ton rôle de capitaine de rappeler, comme on dit, tout le monde doit rester groupir, quoi, que ce soit les supporters, les joueurs, tout ça, et que ça commence pas à partir. À être les uns contre les autres, ouais, bien sûr, forcément. Après, je comprends la frustration, hein. C'est ce que j'expliquais moi le premier. Avant d'être un joueur, je suis un supporter du club et ça me fait pas plaisir d'être 15e de Ligue 2 et ça me fait pas plaisir de ne pas arriver à gagner des matchs, de ne pas avoir réussi à gagner contre Rodez. Donc forcément, je comprends la frustration, elle est légitime. Après, voilà, il faut arriver à rester soudé, à ce que chacun soit à sa place, que nous on bosse et qu'on apporte des résultats et que les supporters continuent de nous supporter. Voilà, ils le font très bien. On a encore eu 30 000 personnes contre Rodez et en étant 15e de Ligue 2, c'est exceptionnel. Mais voilà, on est conscient qu'il n'y aura pas 30 000 personnes tous les week-ends si on continue ces résultats. Donc voilà, il faut que tout le monde soit mobilisé, mais c'est à nous de faire changer les choses. Il n'y a que nous qui pouvons faire bouger les choses. Donc voilà, à nous de faire le nécessaire dès samedi à Bastia. Merci. Bien, merci. Merci, Merci messieurs.